Beshem Hashem Naaseh Venaster Sheniskel Agdil Torah Ladira Betachlit Shel Shamayim. On est ce matin le dimanche 5 septembre, Bezrat Hashem, le Kafret du mois de Elul. Le compte à rebours du temps a démarré. Demain soir, si Dieu veut, ce sera Rosh Hashanah pour une nouvelle année. Je suis racheté par Anonyme, donc en l'honneur Bezrat Hashem de Rosh Hashanah pour tout le peuple d'Israël, soit inscrit dans le livre de la vie avec plus de Torah, Parnassa Tova, santé et bonheur, joie. Donc bien entendu, ça s'adresse d'abord à cette merveilleuse personne qui l'a acheté. Hashem v'achota u'bechol asher lechaim tovim u'shalom v'techatem b'sefer ha'chaim v'ashalom b'tnaim tovim v'shkenishke Bezrat Hashem le yeshuot v'nechamot ad belidai. Comme vous l'avez bien compris, on pensera bien entendu à toute notre liste Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Obichla Moratimi, Viviane Batester, Saratal Bat Framnerem, Ben Rivka Fitoussi, Chaya Ruchama Etzer Bat Rivka, Bechinat Zaderech, Lenu Nishmat Kol Mete Israël Bichlam, Georges Alou Bat Simcha, Alice Soufren, Julo Yom Tov, Ben Yasmin, Yadon Gérard Golik et toute notre liste. Alors, un mot très important, puisque le sujet devait parler de Rosh Hashanah. Après ça, vous aurez 3 cours sur ceux qui sont intéressés pour ce dimanche, avant veille de Rosh Hashanah, sur les lois de la Shemitah, pour ceux, surtout qui vivent en Israël, ou même ceux qui vivent en dehors de la terre d'Israël, Bezrat Hashem, pour savoir comment réagir avec la Shemitah, qu'est-ce qu'on a le droit de prendre, pas le droit de prendre. Et je rappelle que les halachot que nous enseignons sont basés selon Maran Aravadia Yosef, Sruto Yagen al-Kol Israël, Bezrat Hashem, Idbarach. Nous sommes à la veille de Rosh Hashanah, une période un peu difficile pour chacun de nous, une grande remise en question, en tout cas c'est ce que je vous souhaite à tous et que je me souhaite, c'est la remise en question sur l'année qui est passée. Quand on arrive à Rosh Hashanah, il y a une grande mitzvah pour chacun de nous et une nécessité absolue de revenir sur l'année qui vient de passer. Pourquoi ? Pour ne pas d'abord et avant tout continuer ou perpétuer le mal que l'on a fait. Et comme c'est marqué, Sour Mera, va setov. Quitte le mal et fais le bien. D'abord, quitte le mal. La deuxième chose, parce que la vie est une école et qu'on doit apprendre de ses erreurs, on doit apprendre quels ont été les obstacles qui nous ont malheureusement poussés à nous énerver, quelles ont été les choses qui nous ont emmenés à faire du bitul Torah, d'annuler le temps de l'étude de la Torah alors qu'on a pu passer le temps à construire des choses, de constater le pourquoi de nos disputes en général avec les gens qui nous entourent. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à se créer des amis? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à donner un peu plus de temps aux autres? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à exister pour nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on est aussi dans cette situation, on a l'impression de patauger, de ne pas évoluer dans la vie? Qu'est-ce qui bloque dans notre vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Et il faut savoir qu'à la veille de Rosh Hashanah, eh bien, Akadosh Baruch Hu va amener devant le tribunal donc céleste, devant lui-même, sur une balance, le plus et le moins de toute une année qui vient de s'écouler pour comprendre et juger Bezrat Hashem selon les caractéristiques de la personne qui va être jugée. Kol, Olam, Livnei Marom, tout le monde a passé devant un Kadosh Baruch Hu pour être jugé scrupuleusement, avec une loupe au niveau de ce qu'il a pensé toute cette année, de ce qu'il a parlé toute cette année, de ce qu'il a fait de sa vie pendant toute cette année, ces 365 jours qui nous ont été offerts pour la vie, pour vivre. Qu'est-ce qu'on en a fait? Comment est-ce qu'on a pas simplement évolué soi-même, mais comment on a aussi perçu les épreuves de Dieu? Comment est-ce qu'on les a pris? Comment est-ce qu'on a jugé notre prochain pendant ces 365 jours qui viennent de s'écouler? Qui nous avons été? Et selon ce critère, eh bien, tous ces critères plutôt, Akadosh Baruch Hu va reproduire le même jugement sur nous. En d'autres termes, nous avons été patients, alors Dieu sera patient dans le jugement. Nous avons été miséricorde, alors il sera miséricorde. On a su pardonner, alors il sera pardonné. On a su effacer une dette, alors il effacera une dette. Au bout de compte, il y aura une espèce de duplicata, une espèce de décalcage de ce que nous avons travaillé chez nous, qui se répercutera, dans le monde d'en haut. Ce que nous sommes, ce que nous avons fait, Dieu descend, non pas dans le monde des humains, car Dieu n'est pas humain. Et donc, c'est ce qu'on a envie de lui dire, mais toi, Hachem, t'es Dieu, nous, on est humains, on a le droit à l'erreur. Et donc, pour rééquilibrer cette injustice au niveau de, on ne peut pas juger tant qu'on n'est pas passé par ce que l'homme est passé, Dieu n'étant pas un homme, eh bien, il va nous juger selon ce que nous aurons agi dans notre propre jugement. Alors toi, tu dis que
Moi, je suis pas humain, toi, tu es humain. Je vais te juger comme toi, tu juges les autres, en d'autres termes. Et donc, d'où l'intérêt pour nous de travailler au maximum notre humilité, notre patience, notre tolérance, notre pardon, notre amour du prochain. Et pourquoi? Eh bien, parce que grâce à cela, nous allons forcer d'une certaine façon la main du roi des rois pour nous juger de la même façon. Mais si on a été impétueux, vulgaire, impatient, exigeant, pathétique, et plus que cela, eh bien, il ne faudra pas s'étonner de rencontrer, une fois de plus, des xérotes, cachot, véraot. Beaucoup posent la question en disant, mais je ne comprends pas. Il y a beaucoup de Réchaïm qui vivent et qui sont inscrits dans je ne sais pas quel livre, mais ils perpétuent à vivre. Ils continuent leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est inscrit dans le livre de la mort? Il faut savoir que la Gemara nous dit Réchaïm, Bechayehem, Keruim, Metim. Les Réchaïm, de leur vivant, sont déjà appelés morts. Ça veut dire que si on comprend bien ce verset-là, quand on dit que ces gens-là sont inscrits dans le livre de la mort, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont mourir cette année. Mais ça veut dire que Dieu les laissera dans la mort dans laquelle ils sont. Tu étais inassocial cette année, tu étais sans amis cette année, tu as été quelqu'un de profondément stupide dans ta façon d'être. Eh bien, étant donné que tu n'as pas été capable de profiter de la porte qui t'a été ouverte, la porte de la teshuva, la porte de la remise en question, la porte du pardon, eh bien, tu vas être condamné dans le livre, pour l'année qui vient, à continuer à être le même personnage. Tout comme tu es mort parce que tu as tué une année dans ta médiocrité, dans ta colère, dans la bassesse de ton action, eh bien, Akadosh Baruch Hu va t'inscrire dans le livre de la mort. Mazotomeret, l'altar. C'est-à-dire que l'homme est emmené là où il veut aller. Étant donné que tu n'as eu aucune remise en question et que c'est toi qui remets toujours les autres en question, toi tu es toujours celui qui refuse de reconnaître, à cause de cette vie dans le déni, dans la colère, dans les insultes, dans l'injustice et dans le fait d'étouffer constamment ton entourage, des fois même une relation toxique, eh bien, Akadosh Baruch Hu te laissera pendant cette année-là dans cette situation de médiocrité où, en fin de compte, eh bien, tu n'auras pas évolué d'un pouce. Tandis que celui qui, Baruch Hashem, aura le mérite de se remettre en question, de changer réellement, de sortir du contexte dans lequel il se trouve, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu va inscrire lui, par rapport à son mérite, dans les livres de la vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, pour l'année qui arrive, va rajouter comme une épice au-dessus de lui, qui va être une épice de vie. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, Shtabar V'Teish Molahad, va mettre sur lui, quand il inscrit dans le livre de la vie, alors c'est vrai qu'au niveau du sol, il a inscrit pour le monde futur. C'est vrai qu'il devient un héritier du monde futur. Aval, dans l'absolu, il va vivre cette année. Mais ça veut dire quoi, il va vivre? Il y a aussi des Réchaïm qui vivent cette année. Et ils n'ont rien changé. Et ils ont toujours la même chose. Réponse, Ken, Vadaï. Seulement celui qui est inscrit dans le livre de la vie, Akadosh Baruch Hu va lui donner un changement. Il va lui donner une façon d'être, où Behemet, ça s'appelle être vivant. Tzadikim, Be Mutatam, Kiruim, Chaim. De la même façon, avant, tu étais quelqu'un de médiocre, de bas, d'orgueilleux, de colérique. Maintenant que tu as cherché à faire un pas devant Hachem, en disant Hachem, aide-moi, Nirotze Bemet, Litkadem, je veux vraiment avancer dans ma vie. Alors, quand Akadosh Baruch Hu va t'inscrire dans le livre de la vie, ça veut dire que pour l'année qui arrive, il va te rajouter des midotes qui vont te faire vivre, enfin, un équilibre harmonieux entre ton âme et ton corps. Mais la reine, Behemet, tu verras les résultats. Les résultats de l'homme et t'emmener là où il veut. Et c'est pour ça que nous avons les simanim de Rosh Hashanah. Les simanim que nous avons de manger la date, qui venira avec la pomme dans le miel, sont des simanim, sont des signes qui viennent nous faire comprendre l'influence des choses. Ça veut dire que nous voulons maintenant montrer qu'à travers la puissance de la parole et l'action de nos gestes, nous allons apporter un plus pour l'année qui arrive. Que cette année soit douce, Bezrat Hashem, comme le miel. J'étais Shana Tova, qu'elle soit bonne, et Metuka, Kadvash, et qu'elle soit douce comme le miel. Et la reine, tout ça va dépendre de quoi? De la volonté de vouloir changer, de la volonté de vouloir tout simplement cesser de faire du mal. Vous ne vous rendez même pas compte les paroles de Gan que je suis en train de dire. C'est vraiment ces paroles de Kita Alev, ces paroles de bébé, d'arrêter de faire du mal. Vous ne vous rendez même pas compte. Et pour arrêter de faire du mal, il faut étudier qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Si pour moi,
dans une pathologie de vie, j'estime que de faire le mal, c'est le bien, je ne saurais plus jamais faire la différence entre le bien et le mal, parce que je vais le vivre bien de faire du mal. Tandis qu'en réalité, je faisais du mal, pensant que je faisais du bien. La reine, il est impératif d'étudier la Torah. Comme c'est marqué, on l'a lu dans la paracha de Nitzavim, j'ai créé la vie, j'ai créé la mort. Je te demande de choisir la vie. Mais qui ne veut pas vivre? Elle est bête cette question. J'ai créé la mort, j'ai créé le mal. Et qui c'est qui veut mourir? Qui c'est qui voudrait du mal? Eh bien, tout cela peut s'adresser. Pardon. Tout ça peut s'adresser, bien entendu, à celui qui sait ce qu'est la vie. La Torah, c'est la vie. La Torah et les mitzvot, c'est ce qui nous apporte le plus de réconfort dans ce monde. Quand une personne, elle est sur le point de partir, c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte vraiment de la valeur du bien qu'elle a fait ou pas. C'est à ce moment-là qu'elle est capable de dire pardon. C'est d'un coup sa clipa qui est cassée. Pourquoi elle est cassée? Parce qu'il se rend compte que la mort est proche. Quand on arrive à Rosh Hashanah, l'une des raisons pour laquelle on vient habillé en blanc, les Chachamim ils disent, c'est parce que ce jour-là, tu dois réaliser que celui qu'on habille en blanc, c'est le mort. Et si, Chaz v'Shalom, tu savais à l'avance, Chaz v'Shalom, que Dieu allait te condamner à mourir cette année, comment tu viendrais à Rosh Hashanah? Tu ne viendrais pas avec une soumission, tu ne viendrais pas en demandant réellement pardon, juste avant de rentrer dans Rosh Hashanah, tu ne viendrais pas dire au Créateur du monde, regarde Hachem, j'arrête mes bêtises. Souvent, quand les voleurs sont arrêtés, ou quand les criminels sont arrêtés, qui sont condamnés à la chaise électrique ou à la prison en perpétuité, ils se mettent à crier, je ne recommencerai plus, je vous affirme, laissez-moi une chance. Pourquoi? Parce que maintenant, ça devient sérieux. Tant que c'était pas venu à la porte, taper, en nous disant, ça y est, c'est ton tour, alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais le jour où, on comprend que maintenant, c'est de nous dont on parle, alors on se réveille. Le Chen à Rosh Hashanah, on doit tous se réveiller. Kol Ba'e Olam, Yavrou, tout le monde, Livne Maron, tout le monde, Maron, Pérouche d'avoir de tous les olamot, de toutes les créatures, tout le monde va être jugé. T'es pas ignoré à Rosh Hashanah, qui que tu sois, et où que tu sois. Peu importe dans quel monde tu t'es caché. Akadosh Baruch Hu, Yoder, lui il sait où tu es, il sait où tu en es. Et le pire, c'est qu'il n'est pas venu te condamner, il est venu juste juger comment tu veux que ton année se déroule. Et c'est là qu'est tout la magnificence de Rosh Hashanah. Pourquoi on est Sameach à Rosh Hashanah? Pourquoi la Torah nous dit sois rempli de confiance, t'habiller en blanc parce que tu as confiance, dit le Shulchan Aruch, que Dieu va nous juger favorablement. C'est sûr. Mais pourquoi on doit être content? Parce que si tu as été quelqu'un de bien, réellement bien, tu as fait Torah, Mizat, Nasim, Tovim, tu as une relation avec les autres respectueuse, tu es quelqu'un de humble, tu es quelqu'un qui te remet en question, tu n'as pas honte de dire pardon, je me suis trompé, je te dois des excuses. Elle est belle. Mais quand tu rentres à Shoshana, le jugement que Dieu vient faire sur toi, c'est ton propre jugement. C'est toi qui vas fixer ton année, pas Dieu. C'est toi qui vas fixer ton année. C'est toi qui vas fixer les règles du jeu. Parce que c'est toi qui vas donner les cartes au créateur du monde pour qu'il joue pour toi, parce que c'est le meilleur joueur du monde. Et si tu lui donnes des cartes pourries, il ne pourra pas gagner ton match. Il ne pourra pas gagner ton jeu. Mais si tu donnes des bonnes cartes, alors tu lui as permis de pouvoir jouer avec des éléments où tu l'emporteras la main haute. Et tu auras un grand, grand salaire. Chen Bezrat Hashem, combien il est important encore, pour le moment où nous sommes dimanche, où il est important, la veille de Rosh Hashanah, de crier vers Hashem, attends Hashem, j'ai pas fini de mettre du poids sur la balance. D'abord, je voudrais te dire, moi j'ai conseillé vivement à ma Kehila de faire une Seudat Odaya pour toute l'année qu'on vient de passer. Pour le meilleur et pour le pire. D'abord, dis merci pour cette année où tu as survécu au Covid-19. Dis merci pour cette année, pour toutes les bonnes choses que Dieu t'a données et les choses qui ont été plus dures. Ainsi donc, tu pourras faire encore une Soudat Odaya dès que commencera l'année pour remercier à l'avance cet Akadosh Baruch Hu pour cette merveilleuse année qu'il va nous donner. Peut-être l'année de la Géoula. Mais la reine, il est impératif de changer quelque chose en nous avant de rentrer dans Rosh Hashanah. Et étant donné que tous les changements de notre vie viennent de la tête, car tout est dans la tête. Tu penses bien, tu as tout bien. Tu penses mal, tu as tout mal. Comment on dit la tête en hébreu? Roche. Comment on dit changer en hébreu? Shinui, Shana, Teshané. Les Ishtanot. Rosh Hashanah.
on te demande de changer une seule chose dans ta vie, commence à être enfin positif. Commence à être enfin quelqu'un de bien dans ta tête. Pense bien, juge bien, vis bien. Et ainsi donc, tu verras que tout va changer. Car en réalité, tout va dépendre de ta façon d'exister, ta façon de voir les choses. Tu veux voir les gens du bon côté, tu verras que d'un coup, il y a un miracle. Incroyable. Tout le monde devient bien. Tu veux voir les défauts des gens? Incroyable. Ils n'ont que des défauts d'un coup. Tu veux voir des gens que tu veux aimer? Ils vont se présenter à toi. Tu veux voir des gens que tu vas détester? Ils viendront jusque devant toi. Une fois, quelqu'un, il y a longtemps de cela, m'a dit en Israël, il y a beaucoup de sauvages ici. Je lui ai dit, ah bon? Moi, ça fait des années que je vis là, je n'ai pas encore rencontré un seul sauvage. Il me dit, ah ouais, bon, ok. Et effectivement, le pauvre, on prend un taxi, et le chauffeur de taxi lui parle comme un animal. Vraiment. Il me dit, nous, ah, tu vois bien. Je lui dis, c'est bizarre. Si c'est moi qui avais commandé le taxi, il nous aurait presque ouvert la porte. Il me dit, ah, comment t'expliques ça? Je lui dis, parce que moi, j'ai décidé de voir que le bien en Israël. Je tombe que sur des gens superbes. Et quand tu veux voir le mal, tu tombes que sur des gens mauvais. Ça veut dire que l'énergie de ce que nous représentons est en aimant. Tu veux les attirer vers toi, ils vont venir. Tu veux voir le bien, ils vont être bien. Les éperouches d'avoir que dit Rabbi Nachman. Efforce-toi de voir toujours l'étincelle juive qui est dans chacun de nous. Juste, concentre-toi sur ça. Il y a des gens, ils ont beaucoup de défauts, mais ils ont peut-être une qualité. Ça existe. Ne regarde que la qualité. Et tu verras que cette qualité sera capable de faire briller la lune, qui est une planète morte. La lune ne brille pas d'elle-même, elle ne brille que de l'émanation du soleil. Si tu es capable de regarder le bien, alors tu vas être capable d'être une lumière dans l'espace. Tu vas être capable d'être une lumière dans l'obscurité la plus totale, de réchauffer les cœurs de toute l'humanité, parce que tu as été toi-même un soleil. Les éperouches d'avar. Sans rentrer dans les détails, ce matin, j'ai un shalom bayit à faire. Avant de faire mes shiur entre les shiurim de ce matin et maintenant, un shalom bayit. J'ai expliqué au couple combien le sourire pouvait changer toute l'histoire d'un shalom bayit. On ne se rend même pas compte de la force du sourire. Surtout à la fin des temps. Quand Sarah a appelé son fils Yitzhak, l'une des raisons qui nous est citée, c'est parce qu'elle savait que Yitzhak sera le libérateur de la fin des temps. Tzochek, Mishet Tzochek Acharon. Qui rira bien, qui rira le dernier? Qui rira le dernier? Ce sera celui qui aura eu la Géoula. Cette génération, si bien on veut prendre une mise très légère, mais qui est tellement dure. Si je dis ce que je vais dire, plein de commentaires, ça y est. Comment vous pouvez sourire avec tout ce que j'ai comme problème, et ceci et cela? Aval, excuse-moi. Si tu souris pas, ça arrange le problème? Est-ce que ça va pas l'empirer? Est-ce que tu vas pas devenir négatif? Est-ce que ça va pas faire plomber une ambiance à la maison? Azefachot, si tu as perdu beaucoup de choses, gagne-moi le sourire. Parce que le sourire, c'est le soleil du visage. Quand on arrive à sourire, alors Béhémet, non seulement on répond, mais en plus de ça, on reste gagnant. Tzochek, Mishet Tzochek Acharon. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on ne vient pas dans la joie, on danse, on s'éclate. C'est pas un jour de fête. C'est Chag, bien sûr. On vient avec le sourire parce qu'on a confiance en Dieu. On vient avec des vêtements qui sourient parce qu'on a confiance dans le jugement d'Hachem. Et de l'autre côté, étant donné qu'on est souriant, alors le juge il dit, je vois vraiment que tu as confiance en ma clémence, Asbehemet, à une condition. Si tu viens et que tu es capable de sourire à Rosh Hashanah parce que tu me fais confiance, alors moi aussi je vais te faire confiance. Est-ce que tu peux garder ce sourire jusqu'à la fin de l'année? Pas pour Rosh Hashanah, tu fais style tout va bien, allez, c'est bon, c'est un jour un peu rassera, mais allez, on rigole. Non. Si tu commences à sourire à Rosh Hashanah, alors n'oublie pas, Rosh Hashanah, toute la Shana, toute l'année, tu dois garder le sourire. Et si tu prends ça sur toi, alors Béhémet, tu auras beaucoup de soleil dans ta vie. Parce que comme tout est un aimant sur terre, Shniske Bezrat Hashem, Ishmor al Achiyuch, Leman Kol Am Israël, malgré toutes les difficultés qu'on a, malgré toutes les épreuves qu'on subit,
malgré toutes les personnes qui souffrent autour de nous, malgré les problèmes de shlombaï, de santé, d'éducation, de parnassa, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, on a Dieu, on a Hachem avec nous. Avinu, Malkeinu, on a papa, on a Boré Olam. Je n'ai pas de raison d'être triste. Alors le mariage il tarde pour cette fille-là, et celui-là il n'est pas bien. Ah ben on a Hachem, on a Kadosh Baruch Hu, ça c'est tout. On a Dieu avec nous. Parce qu'on a Dieu, rien que pour ça, on n'a pas le droit de le perdre le sourire. Bezrat Hachem, d'avoir le mérite. Pas simplement de dire on croit en toi Hachem, ou on est avec toi Hachem, mais de lui montrer cela avec le sourire. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, un vrai Baal Emouna, tu ne le reconnais pas par rapport à de belles paroles. Tu le repères par rapport à son sourire. Quelqu'un qui n'est pas un rigolo de la vie, un moqueur, un charrieur. Non, 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 parle pas de ça. Un vrai Baal Emouna, vous verrez toujours son visage souriant. Le vrai Baal Emouna. Et si on rentre à Rosh Hashanah avec ce bitachon, d'accepter de changer, d'accepter de devenir meilleur, d'arrêter de tomber dans le piège, de tout le temps prendre tout à cœur, de toujours d'être émotif. On sort des mots très durs, après on les regrette. Al-Tilmad Chayer. J'ai fait un cours il n'y a pas tellement longtemps, je finirai avec cette phrase pour ce shiur. La raison pour laquelle la majeure partie des gens sont réellement malheureux, réellement, okay? Parce qu'en fin de compte, tout s'arrange à la fin. C'est parce qu'on s'est interdit d'être heureux. Alors, au moins, qu'on ne s'interdise pas de garder le sourire. C'est rien un sourire. C'est juste la lèvre à droite et à gauche qui monte vers le haut. Zé ou zé. À quoi ça ressemble? Au chauffard. On serait capable, grâce au sourire, même si on ne sort pas de parole, de faire monter un ton agréable vis-à-vis d'Hachem. Et vous le remarquerez, chers amis, quand on fréquente des personnes qui sont toujours souriantes, on adore les rencontrer. Rien que leur sourire nous remonte le moral. Et ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Lama. Lama. Parce qu'ils dégagent quelque chose de positif. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème. Hein. Ça veut dire qu'ils ont décidé de sourire au problème. Que Shem Shem Evarech ala Tova, Evarech ala Ra. Quand on vous annonce une bonne nouvelle, tout de suite le sourire. Quand on vous fait un cadeau, ouais, tout de suite le sourire. Quand on t'annonce une mauvaise chose, où est le sourire? Bien sûr, si c'est un décès, on ne peut pas sourire. Il y a une question de diplomatie, de savoir vivre. 3 jours la birria. Mais après, retrouve le sourire. Apprends à vivre. Apprends à sourire. Tu veux te marier? Ouais, les jeunes femmes qui viennent me voir, je voudrais un zivoug. Je dis, pourquoi t'as pas de sourire? Elles se mettent à pleurer. Je dis, mais on n'a pas envie de rencontrer quelqu'un qui est éteint. Qui c'est qu'on va remarquer dans la vie? C'est la personne qui sourit. Quand la shrina, elle passe au-dessus des maisons, vous savez sur quelle maison elle s'arrête? Les maisons qui ont un sourire. Les maisons qui ont un sourire. Toutes les maisons où ça rigole. Pas ça se moque. On parle de sourire, de joie de vivre. La shrina réside toujours là-bas. Vous voyez le Beth Amikdash, là où résidait Hachem. Qu'est-ce qu'il y avait avant de rentrer dans le Beth Amikdash? Les Lévi'im qui jouaient sur les parvis de la musique, de la belle musique orientale. Parce que là où il y a de la musique, on a envie de sourire. Quand on n'est pas bien, on a envie de sourire. Zéperoucha d'Avar. Mettez de la musique dans vos cœurs et accrochez un beau sourire sur vos visages. Les man Kolam Israël, que vous ayez tous une superbe année souriante. Et j'en profite pour vous souhaiter Mikol Alev, Shana, Tova, Umetuka, Kadvash, Techatmu, Besefer HaChaim V'Shalom, Tiskou, L'exerot Tovot, Yeshuot, Venechamot. Merci à vous tous pour votre soutien, votre solidarité, votre empathie, votre Baruch Hashem extraordinaire participation à tout ce que l'on fait. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Que le Yeshuot Venechamot, que ceux qui ne sont pas mariés se marient cette année, que ceux qui veulent des enfants aient beaucoup d'enfants, beaucoup de shefa, qu'il n'y ait plus de jalousie, plus de compétition entre nous, plus de la shonara bichlal, que du bonheur, qu'on apprenne à sourire quand on entend que l'autre a une bonne nouvelle. Baruch Hashem, je suis content que toi, mon frère juif, tu ne souffres pas cette année. C'est dur pour moi, mais toi, au moins, t'es bien. Baruch Hashem, encore un qui est sauvé, encore un qui va passer le fleuve, malgré tous ces crocodiles. J'ai souvent comparé le peuple d'Israël avec des gnous quand ils passent le fleuve, il y a plein de crocodiles qui les attendent. Alors il y en a qui sont attrapés, mais il y en a plein qui passent.
Et ceux qui sont attrapés regardent les autres en disant, tu sais, moi je suis mort pour que toi tu puisses passer. Ainsi sont nos malheurs. Des fois, nous on souffre parce qu'en réalité, notre souffrance permet à un autre peut-être d'avoir le sourire aujourd'hui. Rien n'est pour rien. Et si on était au courant des comptes divins, par contre, là je vous affirme qu'on aurait un sourire d'une oreille à l'autre toute la journée. Juste avoir confiance en Dieu et arrêter de tomber dans le désespoir, dans la tristesse, dans cette marachera, dans cette boue dans laquelle on se complaît de vivre en fin de compte au point de s'interdire de dire le bonheur n'existe pas. Chas v'shalom, le bonheur il existe, il est juste à placer ici pour démarrer sur ton chemin pour une superbe année. Bracha v'atzlacha umechila v'slicha kapara. Si j'ai vexé quelqu'un, blessé quelqu'un ou pas encore été à la hauteur, on n'a toujours pas commencé à creuser, ne vous inquiétez pas. Il se passe des choses à la mairie dont je vous parlerai à l'occasion. On a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup plus que ce que vous pourriez imaginer, mais tout est en train de se libérer. On attend encore le dernier jour qui est prêt depuis 2 mois, ce qui paraît, mais qui ne nous a pas été dévoilé, selon ce qui m'a été raconté. Hashem Yazor Virachem, mais ça viendra. Tout ce qui a beaucoup de gdoucha de valeur prend toujours du temps. Sheniskel Yeshuot. Et à tout de suite maintenant pour les cours Ilchot, Shevi'it, Ilchot de Shemitah, Bezrat Hashem, 3 shiurim, pour ceux qui veulent connaître les lois de la Shemitah, sans vous saouler pour autant. Kol Tov.